Est-ce que c'est le bon? Décryptage selon son signe du zodiaque. Combien de fois as-tu entendu dire quand tu trouves le bon, tu le sais tout de suite? HMM. Si c'était aussi simple, on ne se poserait pas autant de questions à ce sujet. L'astrologie est présente dans toutes les sphères de notre vie et, grâce à elle, on sait que chaque signe du zodiaque a ses propres traits de caractère. Et, ce sont ces spécificités qui peuvent t'aider à comprendre quels sont les vrais sentiments d'un homme à ton égard. Même si on t'a souvent répété, quand tu trouves le bon, tu le sais tout de suite, tu as sûrement compris jusqu'à présent que ce n'était pas si évident que ça. Après tout, combien de fois as-tu eu un bon feeling à propos d'un homme? Combien de fois as-tu pensé que ton partenaire actuel pourrait être le bon? Sûrement un nombre incalculable de fois. Et, au final, pour rester poli, ces hommes étaient une véritable perte de temps. Alors, comment reconnaître le bon? D'ailleurs, cet homme existe-t-il vraiment? Ce sont les questions qu'on se pose toutes. Même si tu es monogame, tu n'as sûrement pas passé ta vie à attendre le prince charmant. Tu n'as pas attendu l'homme parfait. Tu as donc très certainement eu plusieurs relations amoureuses et, si tu lis cet article, tu as sûrement également été déçu par ces mêmes relations. Mais, je vais te dire une chose, c'est normal. Tous les jours, des gens tombent amoureux. Et, tous les jours des couples se séparent. Ton âme sœur n'est pas forcément destinée à rester dans ta vie pour toujours. C'est le cycle de la vie. Mais, ce n'est pas parce que tes relations amoureuses ont échoué que cela signifie que tes partenaires du moment n'étaient pas tes âmes sœurs. Cela veut simplement dire qu'ils ne sont plus les bons. À un moment donné, ils étaient parfaits pour toi. Mais, comme tout le monde change, tes besoins et tes attentes d'une relation changent également. Bref, la vie est remplie d'opportunités. Tous les jours, tu peux tomber amoureuse, te séparer de ton partenaire et retrouver l'amour avec quelqu'un d'autre. Tu peux tomber amoureuse de différentes façons. Tu peux être raide dingue d'une multitude d'hommes. Et, tout au long de ta vie, tu peux continuer à trouver l'amour. Tu n'as donc aucune raison de stresser à propos du bon. Le monde est rempli d'hommes qui te correspondent et, dans ce domaine, tu dois faire confiance à ton instinct. Malheureusement, parfois, ton cœur te joue des tours. Il te mène dans la mauvaise direction. Il se laisse porter par la passion et les émotions. Heureusement, l'astrologie est là pour te remettre sur le bon chemin et te donner un petit coup de pouce. Après tout, l'amour est aveugle, merci l'amygdale pour ça, et quand tu tombes sous le charme d'un homme, tu as tout de suite tendance à penser qu'il est le bon. On peut donc dire que tu ne peux pas toujours faire confiance à ton cœur. Il n'est pas tout le temps le meilleur juge de caractère. Alors, pour t'aider à mieux cerner la personnalité de tes prétendants et pour savoir comment chaque signe du zodiaque révèle ses véritables sentiments, jetons un œil à ce que les astres ont à dire. Comment savoir si ton partenaire est le bon selon son signe du zodiaque? Voici toutes les réponses. 1. Le Bélier, 21 mars, 19 avril. Un homme né sous le signe du Bélier est un compétiteur, par nature. Il veut toujours être le premier et c'est pour ça qu'il est déterminé et entêté. Ce genre d'individu voit toutes les activités quotidiennes et tous les événements comme une opportunité pour se mesurer aux autres et vaincre ses adversaires. Et, cela se reflète même dans ses relations amoureuses. Donc, ce n'est que lorsque tu as enfin l'impression d'être sa coéquipière et non plus son adversaire, ou son trophée, que tu sauras qu'il est le bon. Quand il te veut à ses côtés, cela signifie qu'il est conscient que vous êtes plus forts ensemble. Et, pour une fois, il ne pense plus être plus fort tout seul. Ensemble, vous pouvez conquérir le monde. 2. Le Taureau, 20 avril, 20 mai. Par nature, un homme né sous le signe du Taureau ressent le besoin de s'engager et il est très loyal. Mais, cela ne veut pas dire qu'il est prêt à se jeter corps et âme dans une relation de couple avec n'importe qui. En revanche, quand ce genre d'homme est prêt à se poser, il est très sérieux à propos de ça. En amour, un homme né sous le signe du Taureau ne remet jamais rien en question. Et, ce genre d'homme est le bon pour toi quand tu commences à te sentir à l'aise avec lui. Si tu as l'impression d'être dans une relation amoureuse stable, c'est le jackpot. En effet, ce genre d'homme ne supporte pas d'avoir des doutes. Il ne peut même pas imaginer avoir des incertitudes quant à sa relation amoureuse. Donc, une fois que vous vous êtes trouvés, il n'y aura aucune place pour le doute ou les remises en question. 3. Les Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Ce n'est un secret pour personne, un homme né sous le signe des Gémeaux peut être très difficile à aimer. En effet,
il est malheureusement connu pour son manque de consistance et son infidélité. Donc, quand tu connais sa réputation, tu peux avoir peur de tomber amoureuse de ce genre d'homme. Tu sais qu'un homme né sous ce signe est le bon quand tu es prête à mettre toutes tes peurs de côté. S'il est le bon, tu n'as aucune justification pour t'inquiéter car il ne te donnera aucune raison de le faire. Un homme né sous le signe des Gémeaux veut vivre une vie pleine d'aventures. Mais, s'il est le bon, il voudra partager ses aventures seulement avec toi. 4. Le Cancer, 21 juin, 22 juillet. En tant que signe d'eau, l'homme né sous le signe du Cancer nage dans ses propres émotions. Il cherche à tout prix à être connecté à son côté émotionnel. Donc, quand il a de vrais sentiments pour toi, vous le savez tous les deux. Tu sauras qu'il est le bon pour toi si tes sentiments sont aussi forts que les siens. Les émotions de l'homme né sous le signe du Cancer sont profondes et il peut être difficile d'égaler son intensité émotionnelle. En tombant amoureuse d'un tel homme, tu vas sûrement être surprise par la propre profondeur de tes sentiments. Mais, le plus surprenant restera la sensation de facilité que tu ressentiras. Tout semblera naturel. 5. Le Lion, 23 juillet, 22 août. Cet homme est convaincu d'être le roi. Mais, ce n'est pas pour rien. Si ton partenaire est né sous le signe du Lion, il a confiance en lui et il est doux comme un agneau. Ironie. C'est un leader né. Il veut le meilleur que la vie a à offrir. Et, tu sais qu'il est le bon quand il commence à te traiter comme une reine. L'homme né sous le signe du Lion ne veut que le meilleur, il ne se contente donc jamais d'une partenaire en dessous de lui. Il cherche sa reine et quand vous finissez enfin par vous trouver, il va se comporter avec toi comme si tu étais un membre à part entière de son royaume. Quelle classe! Si ton homme est né sous ce signe, tu n'as aucun problème à lui offrir tout ce que tu peux car tu sais qu'il te rendra l'appareil. 6. La Vierge, 23 août, 22 septembre. L'homme né sous le signe de la Vierge est très prudent et soucieux des détails. Avant de s'engager avec qui que ce soit, il vérifie s'il a pensé à tout. Cet homme sait que tu es sa partenaire idéale car il passe beaucoup plus de temps que d'habitude à peser le pour et le contre de votre relation amoureuse. D'ailleurs, il se rend presque malade à cause de ça. D'un autre côté, tu sais que cet homme est le bon si tu restes à l'attendre. Bah, oui. Comme il lui faut pas mal de temps pour comprendre où il se trouve et où il souhaite aller, tu attends qu'il prenne sa décision. Or, si tu attends c'est que c'est le bon. Honnêtement, cet homme peut être un perfectionniste et ça va être épuisant pour toi. Mais, si tu as résisté jusque-là, il est clairement fait pour toi. 7. La Balance, 23 septembre, 22 octobre. Avec lui, tout est dans l'équilibre. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, vous allez ressentir une parfaite harmonie. Votre relation amoureuse semblera juste et vous aurez l'impression d'être des partenaires égaux qui ne se battent pas pour usurper le pouvoir. L'homme né sous le signe de la Balance cherche la paix mais cela ne signifie pas qu'il va rester dans une relation amoureuse qui ne semble pas équilibrée. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, vous allez travailler ensemble pour maintenir cet équilibre et cette harmonie mais vous aurez l'impression de ne pas être obligé de faire des efforts pour ça. 8. Le Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Si tu ne crois pas à l'amour au premier regard, clairement tu n'es jamais tombée amoureuse d'un homme né sous le signe du Scorpion. Quand tu es amoureuse d'un tel homme, tu as l'impression d'avoir été directement touchée par un éclair, voire la flèche de Cupidon. Cet amour est dangereux et risqué mais il en vaut vraiment la peine. Une fois que tu connais ce genre d'amour, il n'y a pas de retour en arrière possible. Si ton partenaire est né sous le signe du Scorpion, tu sais qu'il est le bon dès que tu poses les yeux sur lui pour la première fois. Ce sera un sentiment intense et presque incontournable. Certes, il peut être effrayant de tomber amoureuse aussi vite et aussi intensément. Mais, il n'y a jamais vraiment de garantie en amour. Quand il s'agit d'aimer un tel homme, tu n'as pas le choix, tu dois baisser ta garde. Tu dois embrasser ta vulnérabilité. Et, ça peut être une très belle chose à faire. 9. Le Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Un homme né sous le signe du Sagittaire est toujours plein d'énergie et se fixe des buts à atteindre. Il regarde l'avenir avec un œil optimiste. Ce genre d'homme est parfait pour la vie de couple car il veut sincèrement construire une vie avec toi. Pourtant, son énergie sans fin et son optimisme à toutes épreuves peuvent être une bénédiction et une malédiction. Pourquoi ? Parce que cela le pousse souvent à faire des promesses et des plans qu'il ne peut pas assurer. Tu sais qu'il est le bon pour toi si ses plans et ses objectifs pour le futur sont ambitieux mais tout de même réalistes.
Quand vous êtes capable de construire une vie à deux qui ne semble pas trop belle pour être vraie, alors vous vous êtes trouvé. 10. Le Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. L'homme né sous le signe du Capricorne est très tourné vers sa famille. Donc, quand tu tombes amoureuse d'un tel homme, tu as toujours l'impression d'être chez toi avec lui. C'est un amour très chaleureux et flou à la fois. Il te donnera la sensation que vous vous connaissez depuis toujours. Tu sais que cet homme est le bon pour toi dès l'instant où tu ressens une sérénité intense quand tu es avec lui. Même si toi-même tu n'es pas très orienté vers la famille, avec lui, tu apprendras à apprécier ce genre d'amour inconditionnel. 11. Le Verseau, 20 janvier, 18 février. Un homme né sous ce signe aime réfléchir. Il a toujours de grandes idées et son côté créatif le pousse à toujours essayer de découvrir de nouvelles choses. Mais, cela veut aussi dire qu'il peut passer pour monsieur je sais tout. Dès le moment où il est prêt à partager ses grandes idées avec toi, c'est le bon. S'il ne cherche plus seulement à se vanter mais à avoir également ton avis, cela signifie qu'il estime ta façon de penser. Vous êtes donc faits l'un pour l'autre. 12. Les Poissons, 19 février, 20 mars. Un homme né sous le signe des Poissons est très intuitif. C'est le plus psychique de tous les signes. Il est profond, intense et spirituel. L'homme né sous ce signe vit dans son propre monde. Quand c'est le bon, tu as l'impression de faire entièrement partie de son univers avec lui. Et, tu sais que c'est un privilège que peu de gens ont. Si cet homme est le bon, tu le ressens au plus profond de toi. Tu te sentiras complètement connecté à lui, à tous les niveaux. Même au niveau que tu ne connaissais pas jusqu'à présent. Aimer un tel homme est une expérience profonde et spirituelle. Et, tu sauras que tu l'aimes à un niveau psychique.